Et on va démarrer par le grand débrief du jour. Retour sur la première de Top Chef. Hier, ça a cartonné, hein, Top Chef. Hein. Ouais, ça a été un truc de cinglé. Hein. Non mais vraiment, vous avez vu ou pas meilleur démarrage. Alors, oui, Clo-Clo. Oui, 3,7 millions, c'est le meilleur démarrage historique du programme. Et je voudrais dire que c'est très rare pour une saison 12, c'est quand même la 12e saison de Top Chef, de faire un meilleur démarrage. Normalement, ça baisse de saison en saison. Là, ils ont fait presque 3,8 millions, c'est énorme. C'est incroyable. Comment vous expliquez le succès de Top Chef, Nicolas Pernikov? Que tous les téléspectateurs reviennent à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils connaissent. Ça les rassure en ce moment. La période est un peu difficile et on voit bien que tous les démarrages, The Voice, Top Chef, toutes les grandes marques, L'Amour est dans le pré, ont toutes très bien démarré. Sur Top Chef, c'est le meilleur démarrage. Deuxième, troisième numéro redescend toujours un petit peu. Et puis le quatrième monte très fort. Donc on peut s'attendre sans doute à l'une des meilleures saisons de Top Chef en termes d'audience. Je suis un peu d'accord. Alors, si je devais vous parler d'un candidat qui m'a vraiment marqué hier, je dirais que c'est Baptiste. Alors lui, c'est une immense darka, une immense rigolade. Au début, il est tout confiant. Il faisait le bonhomme. Il arrive, tu sais quoi, je sais tout faire. Moi, vas-y, donne-moi une omelette norvégienne, donne-moi un ossobuco, je sais faire. Et après, on s'est rendu compte que c'était une énorme banane. Regardez. Je m'appelle Baptiste Trudel, j'ai 33 ans, je suis chef dans un restaurant dans le 6e à Paris. Le mot qui me définit le plus, ce serait invincible. Unbreakable. 5 minutes plus tard. Bonjour Baptiste. Bonjour, comment ça va? Très serein, un peu stressé. Ils sont là, quoi. Ils sont là en vrai. Et là, forcément, c'est plus la même, quoi. Parce que j'ai peur. Unbreakable. Alors, c'est mon petit préféré, Baptiste, exceptionnel, grosse rigolade. Alors Baptiste, je l'aime beaucoup car il a voulu préparer un dessert avec ce qu'il appelle du sirop café cardamone. Vous connaissiez ça ou pas? Moi, j'ai Cardamone. C'est quoi, Géraldine? Cardamone, c'est une sorte d'épice. C'est une épice. C'est pas du pain, d'épices? Qui parfume cette... Prosper, quoi, le roi du pain d'épices, quoi. Voilà, c'est ça. Prosper. Youpla boum. Youpla boum. D'accord, très bien. Exactement. Alors, ça m'a fait penser à une chanson que vous connaissez bien et qu'on adore tous. Regardez, c'est ça. Et je vais tenter de surprendre avec un dessert à base de café, cardamone. Et ça fait Zumba Café. Café cardamone. Je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale. Et ça fait Zumba Café. Café cardamone. Je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale. Zumba Café. Café au carnaval. Je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale. Et ça fait Zumba. Voilà, alors, un petit truc sympathique. Pourquoi ça a marché, Top Chef? Moi, j'adore Top Chef. D'abord, les restos sont fermés, donc on a juste envie de manger. Ouais, c'est l'hiver, on a envie de manger. On adore ces chefs, ils sont passionnants, on adore les brigades. On adore les brigades. Et en plus, moi, je trouvais que c'était bien hier parce qu'ils revisitaient des sortes de recettes un peu classiques. Le sandwich jambon beurre, le hachis parmentier, le poireau. Ce matin, je suis allée direct acheter les poireaux. Moi, j'adore. Le poireau, c'est très important. Je suis un fou de poireau, moi, Hercule. Est-ce que vous mangez les poils? Quoi? Est-ce que vous mangez les poils, la barbe du poireau? La barbe du poireau. Bah ouais, c'est hyper important. La barbe du poireau n'atteint pas la blanche colombe. Parce que hier, ils ont fait des chips, justement. Ah oui. Chips de Alors barbe moi de je poireau. déteste le poireau, hein, sans rigoler. Alors, le poireau, qui aime le poireau? Est-ce que vous mangez j'adore. le barbu? Alors, Est-ce que vous mangez le barbu? C'est la question qu'elle Non mais vous faites ce que vous voulez dans vos soirées intimes, mais vous ne faites pas chier. Vous ne faites pas chier, Montiel. Non mais je te le dis, non mais Montiel. Vous faites revenir avec un peu de crème fraîche. Mais la Easter. Non mais sans déconner. C'est vraiment, le jour où tu commences à kiffer le poireau, c'est que t'es vieux. Je vous le dis. Le jour, alors je le dis aux téléspectateurs, t'es vieux quand tu kiffes le poireau, tu kiffes les capres, tu kiffes les after eight, et tu kiffes le chocolat noir. Alors là, mon frère, t'es mort. Mais je te le dis. Elle a tout, Isa. Isa, elle a tout. Isa, elle fait du poireau avec des after eight. Je déteste le chocolat noir. D'accord, merci. J'aime le blanc, moi. Alors, dites-moi ce que vous voulez dire sur moi, Top je Chef. pense que, honnêtement, 60% du succès de l'émission revient quand même aux quatre coachs. Notamment le nouveau Paul Perret. Honnêtement, c'est un raz-de-marée des téléspectateurs pour lui et c'est justifié. Ouais, il est bien. Merci. Ils étaient contents, M6, ce matin? Ils étaient très contents et les chefs sont vraiment une union entre eux qui est phénoménale. Ils se vannent tout le temps et c'est très agréable. Ils étaient contents? Je pense qu'ils étaient très contents, oui. Parce qu'ils ne bossent pas en ce moment, donc il faut qu'on non, je parle à M6 parce que... Ah, pardon. Forcément. Moi, je pensais pas. C'est vrai. Pardon. Gilles Verdet. J'ai trouvé ça très mou et très long. Alors non, vous avez vu que Castaldi, tout nous... Vous attendez de regarder Top Chef, ça n'a rien à voir. Oui, alors, ouais. J'ai trouvé que le casting était faible et j'ai trouvé que les 4 membres du jury n'avaient même plus l'air d'y croire. Ils sont là en train de faire du cabotinage entre eux, je les ai trouvés. Alors, et il a un coup de gueule tout à l'heure. Ouais. Il a un coup de gueule. Alors, Baptiste, je vous le dis, c'est mon petit préféré d'hier. Il était en grosse angoisse et il en a fallu plus. Il a fallu qu'il fasse une bafouille qu'il a complètement discrédité jusqu'à la fin de la saison. Baptiste, si tu nous regardes, Baptiste, moi je te reçois quand tu veux dans cette émission. Moi, t'es mon héros. Et si tu veux venir me faire un ossobuco quand tu veux ici, t'es le bienvenu. Parti.
Mes topinambours, je vais les saupoudrer de cassonade et les Caramélisé. et les caraméliser un peu comme une crème brûlée. Une crème brûlée. Moi, je trouve qu'ils font trop de zèle et qu'ils ont oublié les fondamentaux du programme. Ce qu'on a envie de voir dans Top Chef, c'est des recettes simples, des recettes qu'on peut faire chez soi. Hier, il y avait que des recettes compliquées. Il y avait un crumble au curry, une rillette de maquereau au chocolat blanc, des plats en forme de savon. Personne ne peut faire ça chez soi. Donc ça, c'est sur le fond. Non, des rillettes en forme de savon. Qui a déjà fait des rillettes en forme de savon? Non, mais voilà, nous a donné l'idée, je trouve que ça parle à personne. Et sur la forme, il faut qu'ils arrêtent avec les voix off des coachs. À part Etchebest qui est excellent, les autres, ils savent pas jouer. En fait, c'est pas leur métier et ça sert à rien, je trouve. Il est dur. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui, il y a un programme qui fait rêver. Oui, alors j'étais déçue. Pourtant, c'est mon émission préférée de toutes les émissions. Mais alors là, j'étais colère hier, comme bon nombre d'internautes qui ont été ulcérés. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà. On a basculé sur France 2 là. On savait déjà avant la fin qui allait partir. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que sur les deux candidats, ils n'ont pas fait de portrait. Ils sont passés à la trappe, pas d'interview, rien sur eux. Ils ont dû même sous-titrer le pauvre Yoé, ce qu'il était en train de dire. 2 secondes et hop, un tour et puis s'en vont. Et c'est eux qui ont été éliminés. Le chef japonais, le chef lyonnais, Adrien et Yoé. Qu'est-ce qui se passe, Eh ben justement, dès le début, on a su très bien qu'ils allaient être éliminés, donc il n'y avait pas de suspense. C'est pénible. Vous croyez vraiment qu'on a besoin d'un perroquet dans la vie? C'est ce qu'elle a dit, mais j'écoute pas. Vous vous comportez comme ça, l'Élysée? Alors, Top Chef, d'habitude, c'est des plats de malades préparés par des gens qui ont pour la plupart l'expérience de la gastronomie de haut niveau. Mais cette année, j'ai l'impression que les gars, ils n'ont pas voulu trop s'embêter. Regarde. On y va. On commence avec Mathieu. Allez Mathieu. Je pense que cette assiette elle est bien équilibrée. Là il y a tout, l'acidité, le gourmand, le côté surprise, légumes, dessert. J'ai envie d'y aller en tout cas. J'ai envie de m'amuser avec cette assiette. J'espère du fond du cœur que ça va leur plaire et que ça va susciter de l'intérêt. Satisfait de voir cette assiette, Philippe? Ah j'adore. Moi j'adore. Alors, oui. En revanche, c'est vrai qu'il y a des fous. Moi, le reproche que je fais, pas particulièrement à l'émission, mais à la cuisine en général, c'est que le mec qui met 100 ingrédients et qui met 15 ans à élaborer un plat avant de le mettre sur sa carte, moi, je pense qu'il faut qu'il fasse Centrale ou les Mines, mais pas une école de cuisine. Merci. Alors, vous avez vu, l'émission est alors, je le dis aux téléspectateurs, il est 19h54, l'émission est en direct, on est obligé de passer par des informations comme ça. C'est normal, on peut pas couper au montage. Ça, c'est un truc, si on avait été, bien sûr, en enregistré, ça, c'est un petit truc, on aurait fait un petit point de montage, vous n'auriez pas vu cette intervention. Là, c'est bien sûr, on est obligé de passer par là et je m'en excuse auprès des téléspectateurs. Voilà. Alors, il y a un candidat qui ressort parmi les plus détestés, c'est Mathias Marc. Alors, lui, c'est simple, il avait le boulard apparemment. Je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout regardé l'émission parce que, franchement, j'adore la cuisine, j'adore M6, j'adore tout ce qui est top, j'adore tout ce qui est chef. Mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Beau est un restaurant de jeunes de 27 ans. Au final, on a eu Anne-Sophie Pic, on a eu Alain Ducasse, on a eu Michel Portos 2 étoiles. Enfin, je peux t'en citer des dizaines et des dizaines, quoi. Et ça, pour nous, c'est le feu. Je le fais pour me challenger. Je le fais pas pour avoir 4000 followers en plus. Clairement, j'en ai rien à foutre. Ça va vraiment venir vous boxer un petit peu la glotte. Nous boxer la glotte. Ouais, c'est l'esprit. On est là pour se dépasser. Sinon, on serait resté sur notre canapé à regarder les autres. Il va falloir trouver l'équilibre, je pense. Même l'harmonie, je dirais, parce que l'harmonie, ça se vit, l'équilibre, ça se construit. Voilà. Raymond, alors, sur Top Chef. Moi, je vais vous dire pourquoi Top Chef, ça m'intéresse pas du tout, parce que je sais pas cuisiner. Franchement, je m'en fiche totalement. Je ne comprends pas, et je comprends les gens qui aiment, mais j'arrive pas à comprendre que ça fasse autant d'audience. Parfois, j'arrive, tout le monde regarde Top Chef, je dis, mais comment. Franchement, je suis très content, mais j'arrive pas à regarder ça. Ils ont mis TF1 là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ils ont mis TF1, non, mais c'est pas grave. Pour une fois qu'il y a une émission de TF1 qui marche. Merci Raymond, oui. Alors, Raymond. Non, je pense que les gens ont besoin de cette émission, ils aiment bien, ça parle cuisine. C'est le retour des gros programmes forts, c'est le retour de The Voice, c'est le retour de L'amour dans. Excusez-moi, vous foutez de ma gueule, il a dit il y a 2 minutes. J'ai pas regardé en fait. J'ai pas regardé l'émission. J'étais sûr, mais je le savais direct. Je propose de vous rendre 15 minutes. Non, si je peux te donner un conseil, demain, quand tu recevras une lettre recommandée, regarde-la. Je te rends 15 minutes d'émission. Oh, t'emmerdes pas. Gilles Verdez, il a un coup de gueule. Ouais, il y a quelque chose qui m'a profondément choqué, je voulais le partager avec vous. Qu'est-ce que c'est encore? C'est un mec, il a fait un poireau et en fait, c'était. C'est quoi? C'était une courgette? C'est un tweet du président du CSA, M. Roch-Olivier Mestre. Un tweet qui dit tout simplement, on l'a à l'écran, cher Nicolas de Taverneau. Alors, Nicolas Taverneau, c'est le patron d'M6. Voilà, enfin Top Chef. Oui. Monsieur Metz, patron du CSA, a totalement oublié son devoir de réserve. Donc maintenant, je lui demande aimablement, moi qui suis un de ses 4300 abonnés sur Twitter, j'aimerais qu'il fasse un tweet. Pour BTP ce soir, ça serait pas mal.
Enfin TPMP, pas mal. où l'on aborde les sujets qui passionnent les Français. Enfin BTP, l'émission de référence où l'on parle politique et directement en prise avec les gens. Monsieur Roch-Olivier Maistre, et moi, j'aimerais qu'il fasse un truc Roch-Olivier Maistre. J'aimerais que demain, il tweete enfin Gilles Verdez licencié. Mais en plus, il est sympa, le nouveau patron du CSA, je le dis. Oui, mais il est sympa. Vous trouvez que ça pose un problème? Bah oui, franchement. Non, mais moi, ce qui me pose un problème, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, j'interdis ce genre de tweet. Il doit être impartial. Il est le président, il est le gendarme de l'audiovisuel. Il est censé parler avec toutes les chaînes. Non, mais c'est vrai, maintenant, vous savez ce qui va se passer. Maintenant, vous savez ce qui va se passer. Chaque fois qu'il va y avoir un truc entre le CSA et M6 dans le journal ou ailleurs, on va se demander s'il n'y a pas une complicité entre le président du CSA et M6. Non, il doit être impartial. Donc aucun tweet de ce genre. Je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes choqué, vous? Tiens, je pose aux téléspectateurs, oui. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est le président du CSA. Qu'est-ce que c'est le CSA? Même la télé. Le CSA, c'est ce qui contrôle la télé. Ouais. Oui. Donc il a le droit de dire qu'une émission est bien. Non, c'est le gendarme. Non, c'est le gendarme. C'est celui, par exemple, quand il y a eu des problèmes avec TPMP à un moment donné. Alors c'est pas lui qui était président. Non, il n'était pas président. Non, bien sûr. Mais vous jouez sur les mots. C'est son. C'est bien quelqu'un qui s'occupe de regarder ce qui se passe dans le. C'est une régulation. Expliquez-lui ce que c'est. Expliquez-lui ce que c'est. C'est une régulation. Apparemment, il n'a pas regardé Top Chef, il n'a pas regardé ce que c'était le CSA. Le CSA, aujourd'hui, c'est celui qui donne des fréquences, par exemple, radio, qui attribue les fréquences A, B, C. C'est celui qui régule. C'est celui qui est un gendarme de l'audiovisuel. Mais il doit rester. Je termine, Raymond, je termine. Il doit surtout être impartial. Il parle avec tous les patrons de chaîne. Et il n'est pas censé aimer un programme ou un animateur. C'est celui qui sanctionne quand il se passe quelque chose de pas bien à la télé. Donc s'il veut dire qu'il se passe quelque chose de bien à la télé, il a le droit, sauf qu'il doit le faire pour toutes les émissions. Pas que pour Top Chef, il doit le faire pour BTP aussi, pour... Non, il ne doit pas le faire du tout. Danse avec les stars. Mais c'est parce que c'est celui qui sanctionne qu'il ne doit pas poster ce genre de tweet. Imaginez demain, il y a un problème dans Top Chef, il ne va pas être crédible. S'il le traite de manière trop light ou trop sévère, on va dire, monsieur, vous postez des tweets à la gloire de Top Chef. Non, s'il traite tout le monde. Mais il ne traite pas tout le monde. Il ne fait jamais de tweet pour en prendre. Alors, vous avez raison, sauf qu'il le fait manifestement à titre personnel parce que la mention CSA n'a pas D'accord, mais ça, c'est un compte certifié. Mais vous avez raison, c'est maladroit. C'est vrai, c'est maladroit. C'est un monsieur qui c'est un compte certifié, c'est un monsieur qui doit connaître un minimum les médias, dont les médias sociaux, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on est patron d'une institution comme le CSA, qu'on a un compte certifié, on tweet au nom du CSA, évidemment. Ça me paraît. Mais non, il le fait pas au nom du CSA. Il y a devoir de réserve et il y a aussi éventuellement. Mais c'est maladroit. Soupçon de conflit d'intérêt. C'est dans les Faut pas exagérer non plus. C'est dans les statuts, Cyril. Vous y allez fort. J'ai lu les statuts. D'accord, il a lu les statuts. Quels statuts? Vous étiez au musée? Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Oui, Géraldine. Nicolas, est-ce que tu penses vraiment que s'il y a des signalements par rapport à Top Chef, est-ce que tu penses que du coup il va dire ah non, comme j'ai tweeté, il va les protéger? Jamais de la vie. Non, mais juste pour vous expliquer mon ressenti, c'est comme si vous aviez Bruno Le Maire qui commençait demain à faire un tweet en disant ah super génial Vincent parlait de Vincent Bolloré ou d'un autre président d'entreprise. Je veux dire, il est obligé d'être impartial. Il ne peut pas. Mais non, il ne peut pas soutenir une opération. Les ministres montent au créneau justement. Merci. C'est bon. Merci. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. En tout cas, moi, je préfère un patron du CSA sympathique comme ça. Qui regarde la télé, mine de rien, au moins qui regarde la télé. Oui, à 60%. Non, à 40%. Vous voyez ou pas? C'est assez. C'est assez. Enfin, c'est 60%, mais bon, c'est pas. Je croyais que ça allait être comme toi. Je préfère un mec qui regarde la télé, qui a le droit d'être content de temps en temps, mais il faut qu'il le fasse avec tout le monde. Moi aussi, je préfère un mec comme ça.